Et ça me fait très plaisir que tu aies acheté ça parce que j'adore ces voitures. Alors le public, c'est la pub, ouais, c'est un orange vif, hein, Orange tangerine. tangerine. D'accord. Elle est de quelle année cette voiture? C'est une 72. 1972. Le public connaît pas trop ce genre de voiture, je crois. Hein, c'était la première Porsche à moteur central. C'est ça, je me trompe pas? Comme les Boxster de maintenant. Comme les Boxster de maintenant. Et la première est sortie en quelle année? 1914. Les premières sont sorties en 1969. En 69. À l'époque, c'était en partenariat avec Volkswagen. Volkswagen, ouais. Ils sont mis à deux pour construire cette voiture. Et au niveau de la mécanique, il y avait deux motorisations, je crois. Alors il y en a eu trois, il y en a eu quatre en fait. Il y a eu les premières qui sont sorties en 1,7 litre comme celle-ci. 1,7 litre, 1700. Voilà. Puis il y a eu également une 6 cylindres en 2 litres avec le moteur Porsche. Avec le moteur Porsche qui avait dans la 911. Voilà, et après sont sortis pour remplacer le moteur Porsche un 2 litres 4 cylindres Volkswagen également. Et pour les États-Unis, un moteur en 1,8 litre. Ah, 1,8 litre, je connaissais pas. D'accord. Et donc, il y a certains modèles qu'on a appelés aussi 916. C'était quoi? Alors 916, c'était les versions GT, il y en a eu, je crois, 8 exemplaires exactement. Très rare. Compétition surtout. Hein. Voilà, avec les ailes larges, etc. C'est ça. Donc celle-ci, tu l'as achetée où? En France ou à l'étranger? C'est une voiture qui est allemande au départ, qui a transité un peu en Espagne et que j'ai trouvée dans les Landes à Cap-Breton. À Cap-Breton. Dis donc, elle a l'air belle, elle a été refaite entièrement? Elle a dû être faite en 2015 exactement. En 2015. Elle est vraiment, franchement, magnifique. Magnifique. Alors comme toutes les 914, c'est un toit hardtop, Targa, Qui est amovible et qui se range dans le coffre. Ça prend pas trop de place? Par-dessus les bagages. Par-dessus les bagages, d'accord. On va ouvrir la porte, tiens, si tu veux bien. C'est un peu court de fil. Voilà. Donc on a un intérieur, on va dire, type Porsche. Typé Porsche, telle qu'elle est là. Assez noir. Noir, c'est noir, hein, chez Porsche, voilà. À l'époque, c'était ça. Intérieur simili et tissu. Tissu, oui, c'est ça. D'accord. Je peux le mettre à bord. Allez, hop. Regardez cette magnifique Porsche Targa. Alors Targa, le terme Targa, c'est Porsche qui l'a créé sur la 911. Hein. Parce qu'à l'époque, on pensait que les cabriolets allaient être interdits aux USA. Et comme c'était un marché assez important, Porsche a créé la première Targa sur la 911 et la 912 également. Et après, quand ils ont sorti la 914, elle est sortie, tous les modèles sont sortis en Targa. Vous voyez, on a le toit qui s'enlève, on garde en fait un espèce d'arceau intégré à la carrosserie. Voilà, la vitre se baisse pas à l'arrière, non, elle est fixe. Voilà. Donc le moteur, on va pas le voir, parce que le moteur il se trouve derrière la petite trappe ici. Il va l'ouvrir quand même, je vais faire le tour. Je vais faire le tour parce que j'ai pas long de fil. Voilà. Donc la petite, alors pour faire des maintenances d'entretien, c'est pas évident quand même. C'est pas super accessible, mais il n'y a pas de gros entretien à faire à part les réglages de conducteur qui se font comme ça. Donc pour la grosse mécanique, il faut sortir le moteur par en dessous. Voilà. Mais on sait bien que c'est pas trop compliqué. Ce genre de moteur, que ce soit sur les Volkswagen qui sont quand même simples en technologie, c'est pas trop compliqué. Alors cette voiture, on dit, elle est plus Volkswagen ou plus Porsche? Et les avis divergent là-dessus. C'est vrai qu'elle est 50%, il faut savoir qu'elle a été vendue dans les deux réseaux. Chez Porsche, elle coûtait plus du double. Et donc ils en ont vendu très peu parce que... Pas plus du double. Volkswagen, on a vendu beaucoup plus que le double de Porsche. Ah, d'accord. En fait, parce que Volkswagen vendait ses carrosseries à Porsche le double de ce que ça valait. Donc voilà. Elle était fabriquée chez Karmann, ou je me trompe? Il me semble. Oui. Il me semble hein, que la carrosserie était fabriquée chez le Karmann, carrosserie allemand bien connu. Je sais que c'était un désir d'avoir ça depuis de longues années. Il y a d'autres Porsche, hein. C'est la troisième déjà. La troisième, Et celle-là, il y avait bien longtemps que tu en voulais une. Mais c'est pas facile à trouver en bon état.
ça pourrit assez vite, hein, la corrosion là-dessus. Surtout du côté de la batterie à l'intérieur, parce que la bille ruisselait sur la batterie et attaquait le membrane de partie. Ah, d'accord. On peut ouvrir le coffre à l'arrière pour voir la place qu'on a, tant qu'il n'y a pas le toit, hein, parce que comme il vous l'a dit, une fois que le toit est posé, il repose là. Ah, il repose ici et là, le toit. D'accord, donc il prend un minimum de place en fait. On va mettre les bagages dessous et le coffre par-dessus. D'accord. Ouais, pas trop profond, mais assez large quand même. Donc il y a deux coffres sur la 914. Ah ouais, mais à l'avant, il n'y a pas beaucoup de place ici. On peut voir? Allez, pendant qu'on y est, on va aller voir à l'avant. C'est bien, il y a deux coffres hein, sur ces voitures-là. C'est pratique. C'est vrai que les moteurs à plat, ça prend pas beaucoup de place. Avec les phares... Ah ouais, quand même. Ici, avec le réservoir d'essence qui est juste... le réservoir, on voit ici. Voilà. Et la roue de secours qui se trouve sous un cache. Sous un cache. Et puis bien sûr les phares rétractables, comme beaucoup de voitures à l'époque, hein, un peu sportives, avec toutes des phares rétractables, avec des petits moteurs électriques, on voit ici. Voilà, qui lèvent les phares. Comment vous la trouvez le public? Magnifique cette Porsche. Vous n'en verrez pas beaucoup des comme ça, hein. Ça court plus les rues maintenant. Des belles, ça court plus les rues. Faut compter combien maintenant pour ce genre de voiture à peu près? Une fourchette de prix? Ça tourne, on va dire, aux alentours de 10 à 30 000 euros selon l'état. Ah, c'est vague quand même, hein. La fourchette est large. Les plus chères sont les versions 6 cylindres bien sûr, ensuite les 2 litres et les 1,7 litre qui sont un peu moins chers comme celle-ci. D'accord, donc celle-ci c'est 1,7 litre. Hein. D'accord. Quelle année? 72 tu m'as dit? Et les premières 69? Et les tout derniers modèles sont sortis en quelle année? Les derniers modèles ont dû sortir en 76, il me semble, les dernières qui étaient pour les États-Unis en 1,8. C'est après par la 924 en fait, en gros. 24, oui c'est ça. Voilà. Ok, une voiture qui n'a pas eu un grand succès commercial, il faut bien le reconnaître. Voilà, peut-être aux USA, mais en Europe, ils en ont vendu beaucoup aux USA. On va te laisser repartir en te félicitant pour cet achat, parce que c'est vraiment une voiture que j'aimerais avoir dans mon garage. Ouais. Elle est vraiment magnifique, les jantes aussi, hein. Superbe. Vous pouvez l'applaudir. Applaudissez-le, cette magnifique voiture. Porsche 914 de 1972.